Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Il faut manger comme un roi le matin, comme un prince à midi et comme un pauvre le soir. Voici deux expressions que nous avons l'habitude d'entendre concernant le petit déjeuner. Le petit déjeuner est-il vraiment le repas le plus important de la journée? C'est donc à cette question que je vais essayer de donner aujourd'hui ma position sur la base de mon retour d'expérience de l'application régulière de mon programme de bien-être et de longévité en bonne santé que j'ai mis en place et qui m'a permis de passer de 135 kg à 90 kg. Grand bouffeur que j'étais et que je suis toujours d'ailleurs, longtemps dans ma vie, j'ai pris de copieux petits déjeuners comme la plupart de mes concitoyens. J'étais grand bouffeur. Et quand je suis passé à 135 kg, je me suis mis à chercher les solutions. Et donc, j'ai mis en place ce programme que j'ai dénommé Jeune et Sport d'Eliam André et qui m'a permis de passer de 135 kg à 90 kg comme je le disais tantôt. Et donc, dans cette recherche de solutions, j'ai dû traiter la question du petit déjeuner parce que c'était important pour moi. Traitant donc la question du petit déjeuner et donc en même temps du déjeuner, ce qui m'a frappé tout de suite, c'est l'appellation petit déjeuner et déjeuner. Et donc, j'essaie de comprendre et j'ai réalisé que chaque être humain, naturellement, jeûne chaque jour. Comment? Alors, la période du coup entre le dernier repas qu'on a pris la veille et le prochain repas qu'on va prendre au réveil, c'est une période de jeûne. Et rompre le jeûne s'appelle déjeuner. Mais d'où vient alors cette expression de petit déjeuner? Puisque pour tous ceux qui observent le jeûne, pour une raison ou une autre, il n'y a pas de petit déjeuner. Soit on jeûne et on rompt le jeûne, donc déjeuner, soit on reste dans le jeûne. Mais quelqu'un qui, comme moi, grand bouffeur que j'étais, comme je le disais tantôt, se permet de prendre un pain rempli de condiments et de manger une ration complémentaire, mais comment est-ce qu'on peut dire que cette personne est en train de faire une petite rupture de jeûne, donc un petit déjeuner? Mais pourquoi cette appellation qui a une odeur marketing? Mais bon, bref, nous allons revenir sur ce sujet dans une autre vidéo pour essayer de comprendre l'origine de cette appellation dans le cadre du traitement de cette question qui est de savoir si le petit déjeuner est vraiment le repas le plus important de la journée. Je vais donc me contenter de donner ma position. Je vous l'assure, chaque matin quand je me réveille, c'est de l'eau. Rien que de l'eau que je bois, c'est l'eau que je consomme de mon réveil jusqu'à midi. Quand je prends donc la quantité qu'il me faut, quelques minutes après, c'est comme si j'ai réveillé le tube digestif. C'est que je sens l'intestin bouger, je sens un mouvement dans mon ventre. Et donc c'est comme si j'ai réveillé le tube digestif. Et quelques moments après, pas toujours, j'ai l'envie d'aller à la selle. Et je vais me soulager. Et quand je reviens, nickel. Ça fait que je n'ai pas de constipation, je n'ai pas de ballonnement, je me sens bien. Et qu'est-ce que j'ai appris quand je faisais mes recherches? C'est que les spécialistes m'ont dit, que j'ai expérimenté après, quand on boit de l'eau le matin, ça réhydrate l'organisme. Puisqu'on a gêné la veille, c'est-à-dire que du dernier repas jusqu'au lendemain, on a gêné. Même quand un temps couché, on a gêné. Et comme le corps a travaillé, comme l'organisme a travaillé, c'est tellement qu'il y a un manque d'eau dans le corps, c'est déshydraté. Donc il faut réhydrater le corps. Et donc c'est très important de prendre de l'eau le matin. En plus de cela, ils disent que ça nettoie l'organisme des toxines. Et moi-même, ce que j'ai constaté, quand je bois de l'eau, c'est comme si je venais de manger. Je me sens rassasié et donc je n'ai pratiquement plus faim jusqu'à midi. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un spécialiste de la médecine. Moi, je suis dans le domaine de la communication et du marketing. Mais tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai écouté et que j'ai expérimenté, je viens vous partager le fruit de mon expérimentation, que j'appelle mon retour d'expérience. En résumé, ce que je peux dire concernant cette question du jour, à savoir, le petit déjeuner est-il le repas le plus important de la journée? Je peux répondre par l'affirmative. Oui, le petit déjeuner est le repas le plus important, à condition que ce petit déjeuner ne soit que de l'eau, rien que de l'eau. Donc pour moi, quand je prends petit déjeuner, c'est l'eau que je bois chaque matin qui me permet de tenir jusqu'à midi. Moi, j'ai expérimenté que quand je bois, je me sens bien.
Ça, je vous l'assure et je vous le conseille. Cette question a été traitée. Je voulais donc faire une petite précision concernant le programme Gène et Sport d'Elia Mandré. C'est un programme magnifique. Des gens m'appellent, ils veulent un accompagnement. On va y arriver progressivement. Ce n'est qu'un début. On va donner chaque jeudi un pan du programme et nous allons progresser ensemble comme je l'ai promis dans la vidéo de présentation de la semaine dernière. Mais je voulais donc faire cette précision parce qu'elle est importante. Ce programme n'est pas fait pour les femmes enceintes. Elles ont besoin d'un suivi médical. Ce programme n'est pas fait pour les adolescents. Ce programme n'est pas fait pour les gens qui présentent certaines pathologies, qui présentent certaines maladies. Ce groupe de personnes-là a besoin d'un suivi médical. Et donc, c'est en accord avec leur médecin que ces personnes devraient suivre quelque régime que ce soit. À ces personnes, je vais ajouter une quatrième catégorie. Ce sont les sportifs qui sont en période de compétition. Pour toutes les autres personnes, je vous conseille aussi de toujours parler, de ne pas créer la rupture avec vos médecins. Prenez toujours conseil auprès de vos médecins. Échangez avec eux sur ce que vous êtes en train de faire. Échangez avec eux sur le programme que vous suivez. Que ce soit avec moi ou avec une autre personne. Échangez avec vos médecins sur le programme que vous suivez. C'est très important. Moi, ça m'a fait du bien. Et je prie que ça vous fasse du bien aussi. Mais ce n'est pas mauvais d'en parler à vos médecins. Je suis Eliab André, votre motivateur en gène et sport pour notre bien-être, notre longévité en bonne santé. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi sur cette plateforme Gène et Sport d'Eliab André. Merci beaucoup.